Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une émission foot. Et oui, j'ai décidé de prendre la main en ces temps de confinement et j'ai échangé ma place avec Thibaut Vézirian qui, une fois n'est pas coutume, sera dans l'équipe Raisin. Donc tu prends ma place, je prends ta place d'animateur et tu prends ma place de participant. J'espère en tout cas que pour l'équipe Raisin, donc pour Max et Tom, ils ne vont pas perdre chance, mais on imagine ta culture foot avec tous les quiz que tu nous prépares depuis longtemps. Je pense que ça devrait aller. Je pense que on ne sait jamais. Même si, attention, beaucoup de surprises dans le football. Vous imaginez bien que si c'est moi qui l'ai préparé le quiz, il y aura des trucs bien d'enculés. On va récapituler avec oui, Polo, ça va, merde. Ça fait un mois et demi, ça fait 3 semaines que je suis tout seul, je dis des gros mots. Voilà. Vous le voyez dans cette mosaïque, à ma gauche, moi sur mon mosaïque, il y a Polo, Manu. Au milieu, je vois un Tom Ciaravino from la Sarthe, pas du tout. Je vois un Thomas direct d'Anglette et un Maxime Orbet. Messieurs, comment allez-vous? Et longuement hésité. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est que tu envoies des trucs privés en dessous et voilà, et ça finit sur la toile. Alors, un point en moins déjà pour l'équipe de Thomas. Et j'aimerais dire que ce n'était pas privé. Ça, c'est de l'arbitrage. Instagram. C'est Instagram. Ouais. C'est Instagram, tout à fait. Ah, oui, ce n'est pas privé. C'est pas privé. Alors, belle époque Logan, hein. Bravo. C'était aujourd'hui, ça, ou c'était aujourd'hui au moment du rasage? T'avais une bonne barbe avant. Là, c'est tout frais. Messieurs, je vous fais le programme un petit peu de l'émission. Il y aura des énumérations, il y aura des questions sur une année ou l'autre. Il y aura des qui suis-je, évidemment. Il y aura des top chronos. Vous allez voir un petit peu ce que c'est. Je vous donnerai un temps. Il faudra me donner un maximum de réponses. Il y aura un où ont-ils fini ou où sont-ils actuellement. On a peut-être des fois oublié certains grandes stars où ils ont fini, des fois dans des destinations un petit peu folkloriques. Il y aura des vrais ou faux. Ça sera très simple, mais quoique pas toujours. Et puis on finira encore avec un dernier qui suit. Il y a 8 parties. On est très bien. On est chaud. Pour prendre la main, on va commencer avec une énumération. Chacun votre tour, peu importe le participant de l'équipe présente ou l'équipe GB, il faut me dire le maximum de gardiens qui ont joué un match avec l'équipe de France. Yes. Alors, la dernière fois, il me semble que c'est les GB qui avaient gagné. Non, c'est les raisins. C'est les raisins. Alors, je suis pas sûr de ça, moi. On commence. J'ai aucun doute. On commence avec les raisins. Attention, alors, je tiens à dire que toute contestation, que tout marronnage, que tout l'arbitre enculé, d'accord, tout craquage de fumigène dans ta chambre, Tom Ciaravino, sera aussi sanctionné. Et dans le cas où certains ne seront pas contents, j'irai faire un tour dans le 83, donc dans le Var. Allez, voilà, excellent. On est parti donc avec les raisins. Vous commencez avec donc, un gardien qui a fait un match en équipe de France, au moins un. Très bien. Alors, on va aller sur Yoris. Yoris, c'est bon. Est-ce qu'on ne ferait pas dans l'ordre ou on fait comme vous voulez? Non, pas dans l'ordre. Fais dans l'ordre, pour être sûr. Vas-y, commence Polo. Je fais dans l'ordre, du coup, Barthez. Le mec, il a loupé 20 ans. Champion du monde, disait. Vas-y, Tim. C'est à moi ensuite. Ça enchaîne. Moi, elle n'est pas pareil la mosaïque, mais bon. Donc, tu as dit Barthez, vraiment? Oui. Dans l'ordre, Lama alors? Mais on n'est pas obligé d'être dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Oui, mais non, mais je dis ça dans l'ordre pour rigoler. À toi, mon ami Manu. Ulrich Ramé. Bien sûr. Ok, Steve Mandanda. Bien sûr. Notre ami à tous, Lionel Letizy. Ouais. Bravo. Grégory Coupet. Très bien. Polo. Landreau. Non, c'était à moi ou c'est Apollo? Non, c'est Apollo. Encore Apollo? Non, c'était à moi. Oui, Apollo. Les gars, il faut aller un peu plus vite. Dans les années 80, Polo, il était un gardien du PSG, entraîneur de Lyon. Ouais, non, mais en fait, je cherchais un peu lequel dire pour pas que ce soit trop dur avant de sortir mes dernières cartes. Je vais dire Joël Batz. Quel escroc. Donc, du coup, c'est à moi, là. Ouais. Oui.
Donc, Michael Landreau. Ok. Très bien. Vas-y. C'est à toi, Manu. Bruno Martini. Bien sûr. Oui, bien sûr, la famille. Ouais. Carasso. Bien sûr. Oh, il a au moins une sélection, on est sûr? Alors, Ouais, attends, ouais. j'allais vérifier ça tout de suite. Carasso. Ah ouais. Oui, moi je l'ai rentré dans le jeu la dernière fois. Ah bon? Putain, c'est. Je dirais Ouais, qu'il a il doit 2 avoir, sélections. Erwan, tu regardes? Je suis dessus. Ah, ok. Alors, il y en a beaucoup quand même. Il a une sélection en 2011. Mais comment il sait ça, lui? Il triche ou? Bah là, je viens de vérifier. Là. Ah, ok. Bon tricheur. C'est à nous, du coup. Cédric Je Carasso, veux c'est dire, bon. Ruffier. Oh. Très Oui, bien. oui. Areola. Bon, Ruffier. Oh. Oui, il a eu. On se souvient d'un super match d'ailleurs avec Allemagne. Areola. C'était très bon, oui. Allemagne. La Hollande. Ouais. L'Allemagne. Allemagne. L'Allemagne, pardon. À toi, Polo. Jean-Luc Ettori. Bien sûr. Coupe du Monde 82. Sébastien Frey. Bien Ah sûr. ouais. Oh, C'est bravo, bien. le Seb. Charbonnier, bien sûr. Bien sûr, Lolo. C'est Gaëtan, non? Ah non, Gaëtan, c'est Brestois. Gaëtan, c'est l'attaquant de Brest. Attends, Ouais. c'est attaquant. Ouais. Et du coup, c'est. Attends, À toi, moi, je suis ouais. pas après Manu, moi, d'habitude. Non, c'est à Ouais, Tom, on c'est a à Tom. switché avec Tom en fait. Parce que moi j'ai pas joué C'est encore. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok. Les gars, faut que ça aille vite. Hein. Ouais, bah là, c'est bien dur. Là. On peut l'aider nous? Bien dur. C'est bon? Oui, là, vous faire la volée, là, par équipe. Vas-y, On est par équipe. Donc Ouais, là, je peux c'est ça. aider. Ouais. vas-y. Vas-y. Bah, je l'ai perdu entre le. Merde. Allez, Oh, vous pouvez putain, le répondre. j'avais un Super, vieux, l'aide. un vieux. Non, j'avais un vieux. Baratelli. Baratelli, Oh, bien c'est vu. bon. Ouais, Baratelli. Manolo. Vas-y à moi, Jean-Luc Ettori. Déjà Ça a dit. déjà été dit. J'ai déjà dit, Manolo. Non, bah attends, Manolo. Messieurs, je tiens à dire que vous avez été Oh très, non! vous avez été très mauvais. Putain! Non, mais Manu. Oh mais Costil. Putain, j'en avais un autre en plus. je Benoît voulais partir Costil, sur un autre. évidemment. Bah oui, Costil, bien sûr. Benoît, Jean Castaneda. Ah oui. Oui. Attends, je vais voir, parce qu'après, il y en a des très durs. Hein. Est-ce qu'il y avait Dominique Dropsy? Putain, celui que je Dominique Dropsy, évidemment, il y était. J'avais un Après, René Charrier, Gilles Rousset, Ouais, Mais évidemment. c'est vraiment des mecs qui sont Philippe pas forts. Bergeron, là, lui. Stéphane Porato, Ah ouais? Oh, Ouais. oh putain, il en a combien? Une? Raymond Frément, Marcel Domingo. Ça, on dirait les joueurs de la Ligue des Masters. Grave, c'est PES. Donc, pas de point pour cette partie, mais en tout cas, la main va à nos amis donc, de l'équipe Raisin. Et donc, ils vont pouvoir choisir, nos amis Raisin. Ils vont pouvoir Yes. choisir entre l'année 1997 ou l'année 2005. Et il y aura là-dessus 9 questions. C'est soit l'année de naissance de Tom. Ah ouais, c'est ça. Soit l'année de naissance de la meuf de Tom. C'est 1006 en plus, c'est faux. Je sais pas, moi je partirais sur 2005 si on fait une Ok. moyenne des âges. Franchement, je pense aussi, parce qu'en plus, 97, c'est une belle année C'est de une année merde. non impair. Bah oui, il y en a un père bizarre. Ouais. C'est fait exprès. On va 2005 leur aussi. hein. envoyer, on va prendre. Ouais, mais. Allez, 2005. Allez, 2005. 2005. Ouais. Alors, il n'y a que l'équipe Raisin qui doit répondre. Hein. Mmh. Alors, allez, c'est parti. Le 5 janvier 2005, l'année commence très fort. L'OM transfère un arrière latéral après 6 mois scandaleux. Qui est-ce? Je l'ai. Attends. Ils l'ont pas, ils l'ont pas. 2005. Le 5 janvier 2005, l'OM transfère un arrière latéral. C'est pas n'importe lequel. Après seulement 2005 après seulement 6 mois scandaleux au club. Est-ce que ce serait pas. Là, on peut parler entre nous un peu? Ah, On peut, faut donner une. Attends, un arrière, t'as dit? Arrière latéral. À Je sais latéral. pas. À cette époque-là, il y a qui? Il y a Dos Santos. Il y a rien latéral. Il y a. Mais il est pas, Non, il est pas Blondeau scandaleux. est parti, Et les gars, un mec je vous en parle, scandaleux. je vous en parle. 2005 C'est un passage C'est quand même vraiment à la nul. partie Sévra, quoi. Ah, mais C'est vraiment- si Bah Le champion oui. du monde, les Arazu. Bah oui. Ah oui, Oh, oui. Lisa. Ah ouais, 4. Ah ouais, d'accord. Je suis bien gentil avec vous. Le 8 février 2005, le PSG remercie son entraîneur. Mais lequel? 2005. Allez, faut aller vite. Pour avoir perdu à Sedan. C'est Vaïd. C'est Vaïd. Très bien. 2 points. Bien joué. Le 22 avril 2005, Fabien Barthez. Alors à l'OM, est suspendu 6 mois des terrains, dont 3 avec sursis. Mais pourquoi donc? Il a craché.
Il a Il a craché. craché. Exactement, il a craché en direction d'un arbitre dans une Un rencontre arbitre. de l'Olympique de Marseille au Maroc. Bravo, Ouais, Olivier. ouais. Incroyable histoire. Bravo, Fabien. Fou ça. Bien joué. Le football de l'époque. Attention, on est en 2005, messieurs. Qui remporte la Ligue des Champions en 2005? Liverpool. C'est C'est Liverpool. Bravo. Oui, Milan, Milan, c'est le fameux. Contre le Mali. Oui. Non, c'est le fameux 3-3. Qui est le Contre le Mali. qui est le meilleur buteur de Ligue 1 en 2005? c'est soit Paoletta, soit. Attends. C'est soit Paoletta. Si c'est. Non, je dirais Il y a qui à Paoletta. Lyon? Il y a qui à Lyon? Tony Anderson. 3. Et qui à Non, Lyon? non. Non, non. Non, Qui non, a c'est Lyon Paoletta. Ou un nom, c'est Erwan. c'est quoi? Alexander Fry. Alexander Fry. Ah Bravo, ouais, ce bâtard. bravo, Frère, Thomas. c'est mes années, gros. Alors, je Tu ne vas à Rennes à ce moment-là? Ouais. Rennes, tout à fait. Non, non, à Non, il Dortmund. joue en Suisse. Il joue à Suisse. Non, mais il a fait que Rennes? En France, ouais. En France. Ah ouais? Messieurs, on est toujours en 2005, donc, et je ne vais pas vous demander qui est champion, ça serait trop facile, mais je vais demander qui est le dauphin cette année. Lille. 2004-2005, c'est Lille. C'était facile pour mon Lillois. On enchaîne toujours en 2005, année symbolique pour le football français, puisque Giroud annonce sa retraite. Donc il arrête avec la GIA. Mais qui remplace ce bon vieux Guy? Oula. Ah oui, Oula. Qui succède à Giroud? Qui est entre Giroud et Jean Fernandez? Ah ben oui, c'est tout à fait ça. Un mec connu quand même. Hein. Putain, Non, c'est pas Santini, c'est. Allez, c'est Jacques Santini, je te l'accorde. Ah Yes. ouais, Putain. bien joué. Putain, aucun Bravo. souvenir. Jaco. On enchaîne, messieurs. Le 14 juillet 2005, Fête nationale. Marseille annonce aussi son nouvel entraîneur. Mais qui est-ce? Albert Raymond. 2005. C'est Guéret. Non, c'est pas Guéret, c'est Jean Fernandez. Guéret arrive en cours d'année. Ah, putain. Arrive au milieu d'une saison. C'est pas bon, donc. Attention, dernière question. Cette année-là, qui termine dernier du championnat avec à sa tête d'entraîneur le duo Jean-Louis Gasset, Xavier Gravelaine? En 2005. Tu rigoles, Thomas, ou quoi? Attends. Gravelaine, il était entraîneur, mais attends. Mais il finit entraîneur, en tout cas. Il finit entraîneur avec Jean-Louis Gasset. Quand Il a fait entraîneur-joueur pour faire Quand, un ouais, 27 club dans c'est sa pas carrière. vrai. C'est quand entraîneur, il était juste entraîneur. Quand Ça peut être Non, quand, c'est ouais. Istres. Istres. ouais. Ah Ouais, putain, tu ouais. perds. Quel club? C'est Bien Istres. joué. Alors, les Un gars, beau il y stade. avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. Je crois qu'on est sur un 7 sur 9. Ouais, on est sur Oh. ça. Ça nous va, on prend. Il y a plutôt 6-9, non? Ouais, il y a Non, 6 et 100. On va les refaire. Hein. Le Vas-y. Lizarazu, Vaïd, Craché Barthez, Liverpool, Alexander Fry, ils n'ont pas. Lille, Santini, Jean Fernandez et Ils Istres. l'ont Fait pas. 3. 7 sur 9. C'est sur 9. Ils l'ont pas. 6 sur 9. On n'a pas six Fry, sur on n'a six sur pas neuf. Fry, on n'a pas les deux dernières. Bravo. 6. Ah non, vous n'avez pas Fry, donc c'est 6-9. Bravo. Autant pour moi. Bravo, les gars. La trique. Bravo. Alors, messieurs, l'équipe DGB, hein, donc 97. Manu, c'est Manu et Thomas et Polo, c'est dans vos Polo. cordes. Surtout que ça va parler de votre club de cœur, parce que l'année de 97 commence très fort pour le PSG. Match aller de la Supercoupe de l'UEFA au Parc des Princes. Et Paris s'incline très lourdement face à la Juve. Et quel était le score du match? C'est 6-0 ou 6-1, les gars? Non, c'est le retour, Non. ça. Ça, c'est le retour. Quel était ce score fleuve? Je pense qu'à l'aller, on doit perdre 3-0, un truc sale comme ça. Mais je suis pas sûr. Tu vois, je crois que sur les deux matchs, il y a un truc comme 9-2 ou un truc. Alors, j'ai orienté un petit peu Thibaut tout à l'heure. Là, j'oriente. Manu était plutôt proche de la vérité que Thomas. Ah, ok. Donc Ok. 6-1 alors. Ah, c'est celui-là. C'est Moi, ça je dirais 7-1, moi. C'est beaucoup, hein. Non, 6-1, je Alors, crois. Paul, c'est pas Roland Garros, hein? Non, c'est On pas se met le d'accord. Quoique, C'est 6-1, moi, je partirais. Ouais, c'est là-dessus. 6-1, c'est 6-1, 6-1. Et 6-1, tout à fait. Ouais. 6-1. Quel beau Je pense que début c'est au d'année. retour. Et Mais ce Jimmy n'est pas Algerino qui jouait. Mais les gars, ce n'est pas fini puisque le PSG continue cette belle année 97. À la surprise générale, le PSG se fait éliminer en 8e de finale de Coupe de France au tir au but par une équipe de 4e division à l'époque. Qui est-ce? Wow. Ah, 6. Attends. L'équipe vers chez Thibaut. C'est l'équipe vers chez Thibaut, je vous le dis. Voilà. Attends. Moule, c'est non. Non. Attends. Non, ouais, non. Attends. J'en ai aucune idée. Bah, ça C'est doit pas être- le On plus avait bas. vibré. Nous, C'est on pas a, le on a plus vibré en bas. Auvergne. Une équipe qui est Clermont, montée alors. jusqu'en 2e division. C'est Clermont. Ouais, Clermont-Auvergne. C'est Clermont-Auvergne. Bravo.
Bravo. 2 sur 2. Pas fier. Qui est champion de France en 1997? Monaco. Non. Attends, 97, 98, ça Monaco. 96, 97. 97, 98 96, 97. Il reste lui. Ah, excuse-moi. Manu, Putain, il est bourré ou quoi? Manu, tu éteins le pétard et tu rebouches Ah l'Europe. On est toujours les amis, donc en 1997, petit tour de DeLorean pour arriver donc dans cette belle année. Et le PSG, quand même, a connu de belles choses aussi. Mais qui remporte la Ligue des Champions en 97? Non, Dortmund 96. Donc c'est Juve. Non, c'est l'inverse, je crois. C'est pas l'inverse. Juve 96 et 97. Non. 96, c'est Dortmund avec Matthias Sammer. Moi, j'ai la réponse. Hein. Ajax 95, 96, c'est sûr. 97, c'est la première année de Zidane, je crois, à la Juve. Donc soit il gagne, soit il perd contre le Real de Carambeau, non? Non, ça c'est 98, ça. Ok. Attends, ça c'est 97, Il 98. va me falloir une réponse. Putain. Bah alors 97, attends, si c'est pas Juve. Juve 90, non, c'est la Juve. Ils font C'est un la sur Juve, deux. vas-y. Partons sur la Juve. Et non, c'est Dortmund. Eh non, c'est Dortmund. 97. Quoi? Putain. Mais Matthias Sammer. Mais c'était 97-98 ou 96-97? 97. Ma faute alors, Manu. Non, t'inquiète, il n'y a pas de C'est bien souci. Dortmund. 96, c'est quoi alors? 96, il y a quoi? Bah, c'est la Juve. C'est la Juve avec Deschamps et sans Zidane, en fait. Ah. Messieurs, on Bien enchaîne. vu. Cette année-là, une équipe française joue une finale de Coupe d'Europe. Laquelle? Attends. C'est pas Monaco en UEFA, les gars? 97. Non, mais non. 97, c'est PSG Barcelone avec le Ah, mais oui, je suis penalty con, mais oui, de putain. Ronaldo. Eh oui, je suis con. PSG. Quelle compétition? Bah, la C2 à l'époque. Coupe des coupes encore. Hein. Ouais, Très coupe des bien. coupes. Bravo. Très Ouais, bien, oui, très bien. excuse-moi. En 1997, Coco Ciodo, je ne vous le présente pas, hein, le mythique entraîneur de Nantes, quitte donc les Canaries. Qui le remplace? Reynald. Ouais, c'est Reynald. un Adenoex. Tout à fait. Le Champion 11 de Ligue. octobre 1997, à Lens, terre d'accueil hein, de Max Orbé, un attaquant français joue son premier match avec les Bleus, mais alors certainement pas le dernier. Qui est-ce? Attends, 97. Attends, un attaquant. Ah, Ça- c'est Thierry Henry? Non. Thierry Henry, ouais. Oui. Ouais. Thierry Henry, ouais. Très bien. C'est ça? Oui, tout à fait. Il y a tellement rien à Lens qu'ils ont fait une statue de ça. Le 18 mai, attention, on enchaîne. Le 18 mai 97, un Français prend sa retraite des terrains. Une légende. Qui? Cantona. Cantona. Les gars. Eric Cantona. Bravo. Ouais. Attention, dernière question. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 en cette saison? Guy Varche. Guy Varche, ouais, le facile, Classicos. Le Classicos. Oui, Steph. Attention. J'ai une question bonus pour vous. Vas-y. Vous pouvez compter double. Mhm. Oula. Combien de buts Stéphane Guivarch a marqué avec l'équipe de France? Oh putain. Wow, pas beaucoup. Je dirais 7 ou 8, Je dirais- non? Pas plus. hein. peut-être moins. Hein. Ouais. Moi, je dirais Oh, 1. Moi, je dis un. Non, attends. Ah, déjà, à la Côte du Monde, il y en a 4, combien? bah, il y en a 0. À 0, c'est simple. ouais. Écoutez-vous un petit peu, écoutez-vous. Combien de sélection tu peux nous donner un indice ou pas? Non. Combien de buts as-tu marqué en équipe de France? Écoute, j'ai envie de dire C'est pas assez, mais. Concertez-vous, il y a des choses comme 5 ça. ou 6. On part sur 5 ou 6. Ouais, 4, 5, 6, un truc comme ça. Ouais, bah quoi. Il m'en Putain, faut le Steph. 4. Allez, vas-y. Allez, Vas-y, 4. vas-y. On valide le 4. C'est dommage de ne pas avoir écouté Polo parce que Stéphane Guivarch Ouais. a marqué un but en équipe de Non. France. Il me semblait bien avoir entendu cette histoire. Donc c'est Non. c'est ça. C'est un truc de ouf. Putain, c'est ouf. Mais bon, à part ça, C'est- voilà. Ça, c'est quand même incroyable, ça, comme stat. Attends, il a combien de sélections? Je ne sais plus, je n'avais pas noté, mais il en a pas mal. Il doit en avoir, tu vois, il Ouais. 15, 20. Putain, C'est un terrible. but Polo, choqué. Ouais, t'as bien vu. Polo. Ouais, Merde. ça me disait quelque chose cette histoire, mais bon, je Ouais, pas et nous sûr à convainc, 100%. Polo. Convainc tes gars. Ouais, j'étais pas sûr. 6-1, donc c'est un point. Clermont, on vous l'accorde. Monaco, 3, Paris, Coupe des Coupes. Dortmund, vous l'avez 4. pas. Coco Ciodo, 5, Thierry Henry, Cantona, 6, Guivarch. 7, Donc vous prenez 8. un point, messieurs, l'équipe de Cool. GB. 8 sur 9, pas mal. C'est vous qui prenez cette première manche. Bien joué. Francis, qui a bien connu cette époque-là aussi, nous a soufflé quelques réponses. mais- Allez, Francis. une petite confrontation directe entre les raisins et les GB avec un qui suis-je, évidemment. Messieurs, je vous connais par cœur, je sais que vous êtes de fervents compétiteurs. J'ai un petit peu sucré tout ça. Je suis né le 20 janvier 1981 à Cagliari, au Canada. On est bien loin du football de haut niveau. Je suis pourtant U19
gallois. Bon, je joue 3 petits matchs seulement. Je suis formé dans une grande institution du football. Je me forme là-bas et je découvre le très haut niveau avec eux. Entre-temps, je suis devenu international anglais, convaincu par Sven-Goran Eriksson de rejoindre la sélection de Sa Majesté. De 2002 à 2006, je participe à 2 Coupes du Monde et 1 Euro. Gris. Qui a dit Oh ça? putain. Qui a dit ça? C'était Max. Paulins. C'est Earl Grey. Bravo. Ok. Bravo, Maxo. Alors, je finis quand même. Bravo. Je finis donc de 2002 à 2006, je remporte, je remporte 4 fois le championnat avec lequel j'évolue, plus la Ligue des Champions en 2001, en 2007, j'ai envie de rentrer au pays. Sympa la Bavière, mais bon, le 1er juillet 2007, je signe à Manchester United où je vais gagner ma 2e Ligue des Champions. J'irai jusqu'en 2011 avant de signer à City, seulement 4 matchs. Et puis ça sera terminé, ça sera mon dernier club malgré un dernier essai au Queen's Park Rangers qui ne donnera rien. Je suis Owen Earl Grey. Bravo. Bravo. Donc, un partout. Joueur très sous-côté. Oui, mais très blessé. Parce que carrière assez courte quand même finalement. Ouais, Ouais, blessé mais tout le bon temps, joueur. frère. Alors, messieurs, il y a un partout, ça ne m'arrange pas vraiment. Mais c'est pas grave. On va commencer avec. Vu que c'est les raisins qui ont gagné la manche, vous allez choisir 1 ou 2, Max. 2. Un peu fort. Alors, Max, bon, 1 ou 2, c'est plus compliqué que ça ou quoi? Je t'ai dit 2 euros. Et t'as dit 2. On va jamais s'en sortir. Alors, Il m'embrouille. Je sais même pas si c'est le gars derrière Tom qui parle ou si c'est. les raisins, vous allez avoir 45 secondes pour me nommer le plus d'entraîneurs du FC Barcelone. Oh, bah. Très lourd, très lourd, très lourd. Vous êtes prêts? C'est Ok. les raisins en premier, hein. On est d'accord. Ah, attends, et on peut. Que des raisins. Donc, Est-ce qu'on balance comme ça À Est-ce qu'on va se. la volée. Trop, c'est dur. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Quique Sétienne, Luis Enrique, Villanova, Guardiola, Rijkaard, Cruyff. T'as dit qui, Tom? J'avais dit Ricard. Comment il s'appelle le Brésilien là, Tata Martino. Cruyff, attends, qui est-ce qui a entraîné dans les années 90? J'en sais rien, je sais même plus. Il y en a encore, il y en a. Luis Enrique, tu l'as dit. Hein. Ouais. Il y a une filière hollandaise quand même. Oh non, mais attends. Ah, Koeman. Koeman, j'avais Ouais. Fiche. Moi, honnêtement, j'en ai plus après. Là, si tu en as au moins un. Top. Ah bon? T'as oublié Louis Van Gaal. Je suis très déçu de toi. Ah oui, grave. Ouais. Ça fait 8. C'est pas mal. Hein. Ça fait ouais, 8. c'est bien. Pas mal. Les gars, Pas mal. Polo. Les gars, je comptabilise. Pourtant, ce point ne vont pas compter dans l'immédiat. Je comptabilise. Juste, je comptabilise. Donc, pour les raisins, c'est 8 la première. Très bien. À vous, les GB. Ou pareil, 45 secondes. Et là, je veux que vous me citiez tous les attaquants de l'OM que vous avez connus. Attends, mais soyons précis sur l'attaquant. Est-ce que Thauvin, c'est un attaquant, par exemple? Non. Oh non. Pardon. On s'excuse auprès de la femme de Thauvin. Je note le TC. Je note le TC. J'aimerais bien qu'on ouvre et qu'on ferme cette parenthèse douloureuse pour Max. Quel genre de club ne s'est pas remis de ce qu'a fait Thauvin il y a 7 ans? Quel genre de club... Attends. Est-ce qu'on a déjà vu souvent ce qu'a fait Thauvin? Est-ce qu'on a déjà vu un club autant pas se faire respecter que ce qu'a fait Thauvin? Non. Voilà. Vous ne vous êtes Non, pas mais justement, c'est pour ça que c'est sorti aussi naturellement que ça. d'accord. Très bien. Allez, revenons à nos. J'ai quand même noté le TC. Hein. Revenons d'abord aux Ouais. joueurs. Nous sommes avant tout là pour jouer et non pas pour insulter les joueurs. Donc alors, attends, Erwan, du coup, est-ce que Thauvin, c'est un attaquant ou c'est que les Numéro 9, 9, je genre? veux des numéros 9. Je veux des D'accord. buteurs. 1 minute pour réfléchir, ils ont eu. Des buteurs. Ronaldo à Ouais. Barcelone, Oui, c'est un bien buteur. vu, Tom. Voilà. Qui On peut ça? y aller? Allez, c'est bon. Allez, vas-y, on envoie. La purée. Vas-y, Manu, si tu veux, et nous, on va envoyer aussi. On va dire Scoblar, Papin, Drogba, Gignac, Papin, Gignac, Waddle. Benedetto, Anderson, du coup, Mido, Voleur. Niang, Brandao, Bouget, Maurice, Voleur, tu l'as dit, Ravanelli. Mitroglou, Ravanelli, Weah, George Weah, bien sûr, Brandao, vous l'avez dit, Brandao. ouais, Brandao, on l'a Brandao, dit. Mamadou, tu l'as dit, Mamadou Niang? Niang, on l'a dit, ouais.
Qu'est-ce qu'on oublie encore? On est pas mal, on est pas mal. Oh, merde, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ces Waddle, derniers vous temps, l'avez il dit, y a Waddle personne. Waddle, c'est pas bon. Waddle, c'est pas un Tony 9, non? Cascarino. Tony Cascarino. Cascarino, oui, bravo. On est pas mal là, hein, je pense. Hein. Hop. Alors, un neuf, Rudess. ça fait 15. Ça fait Connais. 15. Pour l'instant, je les mets de côté. Je comptabiliserai avec une autre manche comme ça tout à l'heure. Donc, nous, Ouais. Très bien, très bien, ouais, très bien. plutôt les entraîneurs que les attaquants. Mais pas de panique. Tout s'équilibrera tout à l'heure. Enchaînons. Enchaînons. Forcément, dans une carrière, il y a un début, il y a un milieu, et il y a surtout une fin. Je vais vous citer des noms de joueurs et je veux que vous me disiez où ils ont terminé ou alors où ils jouent actuellement. Voilà, c'est au plus vite. Hein. Il n'y a pas de. Le premier qui répond à un point. On est bon? Pour le bon. Allez, c'est parti. Ronaldinho. Botafogo. 0. Mexique. C'est Apollo? Non. En Inde. Cruzeiro. Non. Non, allez-y, allez-y. Grimio. Non. Porto Alegre. Ah non, attends, pas c'est mal. la prison au Paraguay. Mexico. Il a fait un match là-bas. Corinthians. Mexico. Ouais, Non. Flamengo. Non. Ça commence par. C'est où? Mexique, là? Ce n'est pas Flamengo. T'as dit quoi? Fluminense. 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 Ah, bien. Fluminense. Putain, Fluminense. Très bien. Ah, Allez, Max. attention, ça va aller beaucoup plus vite. Samir Nasri. Anderlecht. Fiorentina. Ah oui. Anderlecht. Non, il est en Belgique. Anderlecht. Anderlecht, Anderlecht. c'est Max. Ouais. Oui, c'est Max. C'est les raisins, ouais. J'ai dit Fiorentina quand même. Hein. Ronaldo. Ronaldo, R9. Corinthians. Corinthians. Bien joué. Attention. Pelé. Santos. bah, Ah non, non, Cosmos. New York. Cosmos. Putain, qu'est-ce que je suis C'est con, Galaxy. Putain, qu'est-ce que je suis Qui a con. dit Oh Cosmos en premier? non. Oh, C'est Max, ouais. mon Ouais, gars. c'est Max. Ouais, vite fait. Hein. Il me semble l'avoir dit aussi en même temps, mais. Ouais, moi aussi, j'ai entendu Polo. Polo. J'ai entendu Polo envoyer un Cosmos. Hein. Ah Moi ouais? aussi. Ouais, il me semble. Honnêtement, j'ai pas entendu Polo le dire, mais si Polo dit qu'il a dit Moi, j'ai avant, pas- je fais confiance à J'avoue Polo. que moi aussi. Sans mauvaise foi, j'ai pas entendu Max le dire non plus. Donc ça a dû bugger, en fait. Bah, c'est un point chacun. C'est ça. Sinon, non, j'ai une nouvelle règle quand il y a égalité, c'est qu'on va faire un concours de bits. Et donc, pardon. Bah, mets-nous le point alors. Manu Attention. Ferrara. En parlant de Ferrara, ça finit comme ça, enfin, ou presque. Maradona. Naples. Naples, ouais. Boca Junior. Boca Non, Junior. Boca, ouais, Boca, ouais. Bah ouais, Yes. grave. Bien joué. Bien joué. Bien vu, gros. Gigi Buffon. Qui? Juve. Qui ça? J'ai entendu. Qui? Gigi On n'a pas Buffon. entendu. Juve. On n'a pas J'ai entendu. pas entendu, j'ai On pas a entendu. Annulé. Ah Oh ouais. non. Attends, ouais. Moi, j'avais pas entendu. On n'a pas entendu du tout, mon Alors, gars. juste comme ça, on est comme ça en volume. Si juste vous fermiez vos gueules chaque fois qu'il y a un joueur pour nous donner une anecdote, peut-être que ça ferait mieux. Enchaînons. Eric Carrière. Lance. Lyon. Non. Lyon. Non. Nantes. Non, Dijon. Dijon. Oui. Oh putain. Putain. Attention. Polo. Bravo. Danilo. Bravo, frérot. Hein. Franchement, j'avais zappé. Hein. Il y a 4-2. Il y a 4-2 pour les GB. Attention, les raisins, il en reste 3. Tout est faisable. Le bien nommé, l'adorable Patrice Evra. Marseille. C'est pour nous, ça. Non, il n'y a pas Non. Marseille. Non, West Ham. West Ham. Ah ouais. Oui. Bien joué. Oh Chip. putain. C'est vrai qu'il a rebondi après. On est prêt. Ménez et pas Pierre. C'est Paris FC. Ah, j'ai dit en premier. Bien j'ai dit en sûr. premier. Mais sa Non, carrière non, elle n'est non. pas finie. Ici, Ah non, voilà, alors, il alors, on l'a fait- largement dit en premier. Attends, là, j'ai senti. Franchement, t'as un problème de connexion. Max. Largement. Oui, Ouais. oui, je te jure. On est Manu, vraiment Manu, devant. Manu. Mais il n'a pas mis fin à sa carrière en plus. Non, mais Non, je c'est d'avant, actuel. ça va. Alors, je répète, c'est ceux qui ont fini ou alors qui sont actuellement. Où ils sont actuellement. Bien joué, Max. T'étais juste devant. Moi, En plus, je te jure que. Bref, allez. Et On verra le replay. on en a parlé tout à l'heure, c'est notre idole à tous, Stéphane Guivarch. Où a-t-il terminé? Glasgow. Rangers. Non. Auxerre. Non. Attends. Il est revenu en France après. Romorantin. Ah, il est revenu en France, il est revenu un peu chez lui, quoi. Saint-Brieuc. Guingamp. Guingamp, ouais, bien vu. Vesoul. Guingamp, je l'ai. Guingamp. Bien, gars. C'est un point donc pour l'équipe DGB. Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Attention. Alors, je vais vous poser des questions et vous savoir si ça. Il y a combien de questions? Je vais voir.
Le reste 2. 3, 4, 5, 6. Il y a 10 questions. Je vais en poser une chaque fois une question. Il faudra me dire si c'est vrai ou faux. Donc, je vais commencer par l'équipe des GB qui mène. Et chaque fois, je vais vous donner une anecdote sur l'histoire du foot. Il faudra me dire si c'est vrai ou pas. Très bien, Erwan. On est bon? Allez. L'équipe des GB, donc. Allons en 1950. L'Inde se qualifie pour la Coupe du Monde. Sacrée performance. Mais ils décident de ne pas s'y rendre, car la FIFA refuse leur demande de jouer pieds nus. Vrai ou faux? Ok, Non, Bigard. ça doit être faux, ça. Ça doit être faux. Je dis faux. C'est totalement vrai. Ça. Faux. Alors, c'est vrai. Oh, non. Non. Et comme ça, on t'emmerde avec Bigard parce que c'est une histoire totalement vraie. C'est ouf. On enchaîne donc avec les raisins. En 1971, le Steaua Bucarest est largement champion de Roumanie. Dans l'effectif, on peut compter sur un certain Nicolae Ceausescu, dictateur et milieu offensif, qui finit dans la saison avec 8 matchs joués, 2 passes décisives pour 0 but. C'est vrai ou faux, ça? Un dictateur qui marque pas, ça me paraît très bizarre. Il aurait laissé au moins tirer les pénaux. Mais attends, Exactement. Ouais. Attends, tu peux répéter. Est-ce que la Roumanie fait partie de l'URSS? Non, la Roumanie, pas au sens où tu l'entends. Elle était sous l'égide du Sous régime influence, des- sous influence communiste. Moi, je dirais que c'est faux quand même. Vas-y, Ouais. faux. Vas-y, Faux. vas-y, faux. C'est tout à fait faux. C'est une invention de C'est faux, il était libéraux. Il a marqué de la tête. Alors, on revient sur les GB. Avant d'être un chanteur pour dames, Julio Iglesias était gardien du Real Madrid. Ah. C'est vrai, ça, non? Ça, c'est vrai, Attends. je suis sûr. Je crois que ça me dit- je crois que c'est vrai. Ça me dit Ah, quelque chose. Il y a une histoire Moi entre aussi. Iglesias et le Real. Ouais, exact. Je fais confiance, les gars. On valide. Allez, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Il était jusqu'à 19 ans gardien d'équipe réserve avant d'avoir un énorme carton en voiture et qui a mis fin à ses espoirs d'être pro au foot. Ok. Histoire gay, donc. Il a bien rebondi. Il a bien rebondi. On retiendra ça. Comme Patrice Evra. On enchaîne avec les raisins. Le plus vieux buteur dans un match officiel avait 50 ans. C'est faux. Je sais que le plus. Attends. Non C'est le japonais, il est plus vieux que 50 ans. Non, il a Ouais, 50 ouais, japonais, oui. Il n'y a pas Ouais, 50. moi, je dirais faux. Hein. Après, je sais que le japonais, il continue de le mettre dans l'équipe, mais il joue plus. Donc peut-être qu'il a mis son dernier but il y a 4 ans. Mais quand tu dis le japonais, il a un prénom, le mec ou... Max, là, tu es en train de me faire une leçon de connaissance. Je veux savoir si c'est vrai ou faux. Le mec a marqué, pas qu'à jouer. Le mec a marqué un but qui était le plus âgé dans un match officiel, avait 50 ans. Vrai ou faux? Allons sur vrai. Allez, vrai. Pro. C'est vrai. Donc, c'est le japonais, c'est Kazushi Miura, qui effectivement, c'était en 2017, donc avait marqué en deuxième div. Ils avaient gagné 1-0, mais il avait 50 ans à l'époque. Bravo. Bien vu. Bravo, Tom. les gars. Belle On Bien joué, Tom. On enchaîne avec les GB. JB, ouais. les gars. Alors, 149 à 0 et le plus gros écart sur un match de foot. Les mineurs, évidemment. Hein? 140. Ça m'a fait une- veut dire- 149. Ça fait un but toutes les minutes 30, quoi, à peu près. Non, attends, c'est n'importe quoi. Non, plus. Non. Ça fait un but. Non, c'est pas possible. Gros. Ça fait un but toutes les 30 secondes. Ça fait Non, 30 c'est pas secondes. possible. Non. Ça fait... Si le match a duré 2 jours, Non, c'est un non. 90 minutes, excuse-moi. Alors, Vas-y, Non, c'est faux. C'est des prolongues. eh ben, c'est vrai. Alors, écoutez Oh cette histoire. Les joueurs du SO Emrin à Madagascar s'étaient eux-mêmes inscrits sur but pour protester contre une décision arbitrale. Un peu extrême. Autant aller à 150, c'est où? C'est fucking disgrace. Bravo. Attention, on enchaîne avec les raisins. Saddam Hussein se cachait avec le maillot de Samaritano époque Auxerre quand il a été retrouvé. Ça, c'est vrai, validez vrai, les gars. Mais non, ça lui irait pas le maillot de Samaritano. Il est petit. J'irais faux. Oui, bien ça, Max. Bien le flair.
Son fils, à la limite, peut-être, qui avait 6 ans. Voilà. On enchaîne avec les GB. Denis Bergkamp, T'en tires bien, Tom. Hein. Ouais. Denis Bergkamp avait peur des avions. Mais il avait... Oui. Mais non, mais ça, c'est... Denis Bergkamp avait peur des avions, virgule. Mais il avait aussi peur de jouer un jour en attaque avec Michael Madar. Le canto français. C'est évidemment faux parce que Denis Bergkamp ne savait pas qui était Michael Madar. Alors, de toute façon, j'ai mis faux, mais j'accepte vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention, on enchaîne avec les raisins. Pablo Escobar a fait exécuter un arbitre après un match car son équipe avait perdu. Ouais, je l'ai vu ça dans Narcos. C'est totalement vrai. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Merci. Il a fait calibrer un mec sur le parking. Sympa. Ouais, sympa. Il n'avait pas que des qualités, donc. Ouais. Mais loin, Coubertin. Ah bon? Coubertin, il s'est retourné dans sa tombe. Gros. Attention, dernière question, c'est pour les GB. L'OM est un plus grand club que le PSG. Bah, c'est vrai pour le coup. C'est évidemment vrai. Donc bravo Thomas. C'est un point. Le point ne sera pas et le point donc va au raisin qui égalise à 2-2. Bravo messieurs. Yes. Bravo. On va se refaire un petit top chrono. Cette fois-ci, c'est qui avait eu tout à l'heure les entraîneurs? Nous, les raisins. Les raisins. Alors les raisins, on va aller avec vous sur 45 secondes. Hop, parfait. Tac, effacé, on est là, très bien. Et on va aller sur vous avez 45 secondes pour me donner le plus d'attaquants du PSG, évidemment. Vous êtes prêts? Ibra. Ouais. Top. Ibra, Cavani. Ibrahimovic. Ouais, c'est Ibra. Ouais, Wea. Oaro, Erding, Gamero. Lavezzi, Lavezzi. Di Maria. Ouais. Non, mais ils sont pas attaquants. Non, mais attends. Ils sont pas attaquants. Ils sont dans l'attaque. les quatre. Madar. Rodriguez. Calderaro. Loco. Wedek. Comment il s'appelait le Turc là? Loris Arnaud. Erding. Il a déjà été dit. J'ai déjà dit. Kezman. Jean-Eudes Maurice. Ouais. C'est Seignon. Non, mais attends. Ngog. Adelka. Ils ont pas dit Paoletta, frère. Vous n'avez pas dit Oui, Paoletta. on l'a dit. Non. Non, vous l'avez pas dit. 14. Putain, Louis Ndoula, frère. 8 plus Ah ouais, 14, donc vous êtes à Ah, 22. Vous êtes à 22. À vous, les GB. Vous allez devoir me citer en 45 secondes le plus grand nombre d'entraîneurs du Real Madrid. Vous êtes prêts? Ok. Vas-y, viens, on commence par la chronologie. Il y avait Alors, Oui, Solari. vas-y. On est Il y avait prêts? Solari. Ouais, vas-y. Attends, la chronologie, c'est pas. Vas-y, C'est pas vas-y. Solari, ouais, j'attends. Ah, mais... Ah. Oh, mais avant Zidane. Ok, alors vas-y, c'est pas Non, parti. vas-y, attends. Attends, mais attends, t'as pas donné de compte. T'as pas donné de Erwan, t'as rien dit. Ah, mais Manu, en fait, Manu, il est catastrophique. Mais gros, dans ce chrono, putain, t'es pas là dans la réflexion. Vous êtes prêts? Bah, j'attends. Oui, vas-y, J'ai pas entendu que tu avais lancé le chrono. Vas-y. Mourinho, Solari, Lopetegui, Solari, Lopetegui, ouais. Zidane, Benitez, Ancelotti, Mourinho, Le gars de Schuster. Sétif, Pellegrini, Pellegrini, Schuster, Schuster, Capello. Benitez. On a Benitez, dit. Putain, merde, attends. à l'ancienne, qui Franco. Non. Non, comment il s'appelait avec la putain, la moustache là? Arthur Georges. Non, pas comme ça, les gars. Del. Hierro. Vas-y, on fait le forfait, gros. J'ai honte. Mec, J'ai fini. Honteux. Del Bosque, c'est ce que tu cherchais. Ah oui, Del Bosque, bien sûr. T'as noté le timecode, Polo? Hein? Ouais, mais là, c'est relou. Hein. J'ai pas Ah noté. ouais. Là. Non, En fait, depuis tout à l'heure, j'ai ça pour rire. J'ai rien noté. Hein. C'est pas ça. Non, mais il n'y a rien à. T'inquiète. Vas-y. C'est la vie, gros. Moi, je note. Ils ont fait 7. 15 plus 7. 22. 22, pareil. 22. Putain. Attends, tout à l'heure, ils avaient fait 8 Ils tout à avaient fait l'heure. 8. Tout à l'heure, ils avaient fait Ah 8. Ouais. 8, 14, 22, égalité. Ouais. Magnifique. Et putain, vous avez plus de temps en plus. Un point chacun. Et donc, Ça ça fait sort bien. 3. Ça fait 3-3.
En fait, je l'ai fait court, mon quiz, sa mère. Oui, justement, c'est normal. Non, mais attends, Erwan, parce que la dernière fois, ce qui avait rallongé un peu le temps, c'était justement qu'on avait des petits débats qui nous permettaient de nous rappeler certains souvenirs. C'est ça qui était bien aussi. On n'était pas sur l'autoroute. Écoute, en même temps, dans le storytelling, on est pas mal. Il y a 3-3. Il reste un petit. Attends, on n'a pas déjà fini, oh. Attends. On peut peut-être raconter des trucs quand même. Oui, on peut raconter des trucs. Alors déjà, j'ai un truc à vous proposer, parce que la dernière fois, on n'avait pas pu le faire. Mais il faut que j'aille chercher des photos vite fait, parce que j'avais envie de vous proposer une équipe de France A et une équipe de France B, et vous alliez me dire quelle était la meilleure, celle que vous préfériez, et ainsi de suite. Donc, vous me laissez juste le temps d'aller chercher dans mes photos, et puis on fait ça. Ça vous va? Allez, je vous laisse broder. Est-ce qu'on peut chanter pour broder pendant ce temps-là? Tu peux évidemment chanter. Ça me fait plaisir, mais du coup, il est parti nous chercher des photos qu'il va afficher là, à l'écran, ou sinon on aurait pu se parler de l'équipe de France. Bon, Tom, je pense qu'il peut nous les montrer. Vous saviez que Guivarch avait marqué un but en équipe de France? C'est incroyable. Mais combien de sélections en fait, il n'a pas du tout duré, il a fait juste la Coupe du Monde. Il a fait quoi, 10 sélections? Il fait pas l'Euro 96 déjà, donc il arrive en fait. Il arrive très tard. 10 sélections en fait. Il fait 14 sélections, il fait. 14. 14. C'est pas énorme. Hein. Il disparaît après le mondial en fait. Hein. Quand il va à Glasgow. Il revient, je crois. Il revient faire une pige, il me semble. Non, à Glasgow, il est en 98-99. Après, il revient quand même à Auxerre. Donc 99-2000, il met 30 buts en 68 matchs. Et en équipe de France, il ne refait pas une pige en équipe de France à ce moment-là? C'est quoi ça dernière sélection? C'est pas 99 ou un truc comme ça, dernière sélection? Ils disent 97-99, 14 matchs, donc jusqu'à 99. Mais attends, c'est quoi France D2? Je sais pas. C'était A'. C'était l'équipe de France A' à l'époque. Exactement. Qui était en fait voilà, c'est ça. Ok, ouais. Alors les gars, je vous propose. Alors déjà, c'est bon, vous me voyez là? Ouais. Pardon, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça. Oh non. C'est quoi celle-là? Attends. Ça me fait penser à Harry Habitant, ça, tout le temps. Attends, oh putain. Alors, attends. Alors, la première équipe que je vous propose. Putain, c'est pas chronologique, mais bon, c'est pas grave. Attends. Je suis presque. Putain, j'ai dû remonter tellement haut dans mes photos. Alors, bon, déjà, on va faire la première. Mais on la voit pas entière, c'est dommage. Fais un partage au pire. C'est bon. En vertical. Bah oui, là. En horizontal, parfait. Attends, Tom. Ouais, je me vire du cadre. Alors, la première équipe. Pourquoi il a le point levé, Thierry Henry? Attends, tu veux que je te l'envoie, Manu? Et tu peux la mettre dans ton truc? Allez, vas-y. Allez, vas-y, je te l'envoie par message. Là, vraiment, c'est formidable. Je te l'envoie par message, mon Manolo, et tu te démerdes après. La conversation. Restez bien avec nous, hein, dans 10 minutes. On départager l'équipe Raisin et l'équipe GB. Hein. Quel suspect. Comment se passe la précaire, monsieur Colina? Non. Toi qui flambe. Attends. Manu, c'est bon, je t'ai envoyé. Parle-nous de l'histoire de ta photo avec Karim Benzema derrière toi, Tom. Ah oui, raconte l'histoire, elle est tellement drôle. L'histoire de cette photo. Alors, cette photo, elle est assez incroyable. Alors, il y a 5 ans, j'ai accompagné Sidney Govou avec mon père. À l'époque, il faisait l'émission La mi-temps de Sidney, voilà, où il allait voir des joueurs. Et ils avaient besoin d'un mec pour tenir la caméra. Donc, j'ai accompagné mon père. Et on est allé au centre du Real Madrid, où j'ai pris cette photo. Et pour la petite info, il avait même aimé la photo sur Instagram. Et depuis, j'ai 1200 j'aime sur cette photo. Voilà. Oh, stylé. Cochon. Et attends, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il cadreur. Il est dans la mafia. Non, il vend des caméras. Il vend des caméras, c'est tout. Ah, ok. D'accord. Il travaille dans l'audiovisuel. Non, c'est pas ça être dans l'audiovisuel. C'est pas des caméras. Un vendeur de voitures et pas pilote de Formule 1. Hein. Et mon père, il s'occupe du charcuterie à Carrefour et il est dans la gastronomie. Ça veut rien dire en fait. Papa. Oh, putain. Merci pour cette pause publicitaire. Putain, je suis en galère. Attends, bouge pas. Je réessaye juste un truc, les gars. Je suis en galère de ouf. Attends, mais sinon, tu sais quoi, tant pis, on va. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. C'est bon, tu l'as? Allez, vas-y. Deux équipes évidemment mythiques, hein, sinon c'est pas drôle. On n'allait pas faire les équipes de 2018 qui puent la merde parce qu'elle vaut l'équipe de 2018 championne du monde ne vaut pas le coup par rapport à ces deux belles équipes. Ah mais tu peux pas faire un partage d'écran ici. Ah si, oui, chez moi. Ouais, pardon. Attends, excuse-moi, désolé. Erwan, sinon tu cliques sur le truc de Thomas
et tu mets Ouais. épingler la vidéo. Et Attends. là, on la voit en grand. Ah, Bouge-point. Je Vous l'ai. voyez ou on pas se régale en tout cas. J'adore Donc, ce moment de gros. flottement. On te voit même plus, Manu, là. Mais c'est bon, Regarde. regarde, Thomas, on est bon là. Ah oui, on ne voit plus. Ah. Bah, c'est pas grave, on voit plus Manu. Bon alors, voici les 2 équipes proposées. Vous avez bien compris qu'il y en a une. Donc la 2006, première, ouais. celle en blanc, c'est celle de 2006 avec Ouais, Barthez et dans le 2000. cage, on va retrouver. Et donc de l'autre, c'est celle de 2000 qu'on considère comme plus forte par rapport à celle de 98. La différence, hein, c'est évidemment qu'il y a Nicolas Anelka. Mais alors du coup, je me pose la question, si on devait choisir presque poste pour poste, quelle équipe serait la meilleure des deux? Moi, je préfère 2006, moi. À première Tu vue, préfères comme ça, 2006, je préfère Polo 2006. Ouais. Et Moi, pourquoi? j'ai beaucoup Dis-moi, aimé parce que- celle de 2006. Vraiment, on les a Je- tous bien beaucoup aimés. Polo. Non, mais, Non, parce qu'en mais fait, pour celle faire de par rapport à 2006, l'autre. celle de 2006, ça te donne plus d'émotion, on va dire. Ne serait-ce que par sa colonne vertébrale avec le tandem Makelele-Vieira, Zidane, tu vois, un peu en électron libre, l'animation sur les côtés aussi qui est très bonne. Même si Malouda, tu vois, c'est vrai que c'est quand même un ton en dessous de Youri Djorkaeff pour moi. Mais c'est Et vrai que puis- celle de 2006, dans son jeu, elle donne des émotions. Et ne Ribéry pas être en dans le 2006, rôle des favoris. Ribéry 2006, c'est pas encore le Ribéry flamboyant qu'on connaît. C'est les prémices d'un très grand Ribéry. Mais par contre, moi, ce qui me plaît en 2000, c'est quand même une défense quand même de fou furieux, Ouais. avec une défense centrale blanc de Sailly, à droite Thuram qui était énorme et Lisa excellente arrière gauche. Je pense plutôt 2000. Et Moi, je surtout, pense qu'il n'y a pas photo aujourd'hui, aussi, hein, parce que franchement, quand tu retrouves un Gallas et que tu compares Blanc de Sailly, Gallas, c'est pas le même niveau de football, quoi. c'est pas gros, ça va, Ribéry, c'est pas ce que c'était. C'est pas non plus Zoubar, hein. Oui, Non, mais mais pour moi, c'est un dans tour en l'histoire dessous. du foot. Et même si Abidal, c'est un super joueur aussi, il jouait à gauche à ce moment-là. Lizarazu, en 2000, c'est encore du très très lourd. Moi, 2000 aussi, même si en effet, c'est peut-être moins kiffant à cause du France-Espagne, notamment de 2006. 2000 me fait kiffer. Sachant quand même le bémol, c'est que Anelka n'a pas été exceptionnel en 2000. Et Henry, je me souviens plus de son niveau à ce moment. Il est Très, énorme. très, il est Non, extraordinaire. c'est très très fort. Ouais, C'est là où il est très, meilleur. très, très, C'est là très où il fort. est. Pour Début 2006, c'est après son En deux- passage à la Juve, du coup il est à Ouais, Arsenal. il est me à semble. Arsenal déjà. Ouais. Mais En son 2006, Euro 2000 en 2006, on est oublie. extraordinaire. En 2006, on oublie clairement que les phases de poule, elles sont honteuses, que cette équipe-là, elle est à l'agonie, tel point qu'on est obligé de rappeler Zidane pour se qualifier et pour y aller. Alors, sur le papier, c'est plutôt correct, mais cette équipe-là, en fait, c'est un coup de poker qui marche jusqu'à la finale. 2000, c'est une équipe solide avec des mecs en place, dont la grande colonne vertébrale, elle est déjà championne du monde. Et en plus, à cette équipe-là qui est solide, championne du monde, on rajoute des talents type Anelka qui fait un euro que je trouve assez correct quand même. Il y a un mec comme Djorkaeff où on n'a jamais vraiment retrouvé ce profil-là depuis, peut-être avec Griezmann. Mais voilà, moi, 2000, sans problème parce qu'il y avait tout. Sur toutes les lignes, il y avait tout. Et surtout, la grande différence, c'est que cette équipe-là gagne la compétition. Ouais. Non, mais Et puis, au-delà il y de a ça, aussi- après, C'est bon, des après, formidables moi, ça- compétiteurs. bon. Tu Oui, as raison vas-y, là-dessus. je t'en prie. C'est que peut-être qu'à la différence de 2006, c'est des formidables compétiteurs parce que tu as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver tout au long de la compétition. Rappelle-toi qu'ils perdent quand même en poule le troisième match, je crois, contre Pays-Bas. les Pays-Bas. 3-2, le meilleur match de la compète. Contre l'Espagne en huitième, tu es à ça, tu es à deux doigts. Mais Un penalty de Pourquoi Raoul à la en fin 2000, du en match 2000, de Manu, faire sortir. En fait, en 2000, à il y a aussi- chaque tour, Mais c'est À normal, chaque c'est une tour. grande compétition, ça c'est normal. bien sûr. En 2000, il y a aussi un France-Espagne qui est très cool. On est mené, il me semble. On revient, il y a un but incroyable de Djorkaeff. Le France-Espagne de 2000, il est bon aussi. Hein. Oui, mais il n'y a pas Oui, une. mais- Justement, ce que je te dis, c'est que tu te fais très très peur sur ce match contre l'Espagne. Tu te fais très peur ensuite contre le Portugal. Tu te fais très peur contre l'Italie. C'est pour ça que cette équipe, elle donne la sensation que en fait, il ne pouvait rien lui arriver. C'est en ça qu'elle est formidable. C'est des compétiteurs hors normes. Et puis, tu sais, on parle souvent de Zidane 98 ou Zidane 2006, mais Zidane Euro 2000, c'est C'est le meilleur. excellent. C'est le meilleur. C'est Oh non, c'était euh, 2006 ah le oui. meilleur, non le Non. match face au Portugal est pas très loin du match de Zidane face au Brésil en 2006. hein. Moi, pour moi, Ouais, c'est un excellent match, pour hein. moi, 2000 est la meilleure équipe de France qu'on ait jamais vue. Parce qu'évidemment, il y a le titre à la fin. Tous les matchs, de toute manière, couperaient dans toute l'histoire des grandes compétitions de foot. Ils sont tous serrés. L'Espagne qui domine le foot en 2010, tu regardes tous leurs matchs de Coupe du Monde, ils gagnent 1-0 à chaque fois. C'est tout le temps hyper serré. Donc, ça fait partie du Non, mais- jeu de jamais passer c'est- 4-0 en faisant la folie. La réalité, en tout cas, de 2000, c'est que c'est la meilleure défense qu'on ait jamais vue dans l'histoire des équipes de France. Donc, le Barthez, on le disait, Barthez, Laurent Blanc de Sailly, même s'ils sont sur la fin, et Thuram à droite, Lisa à gauche, on a quand même le plus grand capitaine de l'histoire. Enfin, même
j'ai envie de te dire, le plus grand joueur de l'histoire des équipes de France, c'est Didier Deschamps. Tu vois, enfin, la plus grande personne, le plus grand personnage, je préfère dire ça. Ensuite, tu as un petit qui est incroyable, un Vira qui est au top. Et tu as quand même une attaque. Je pense que c'est impossible de faire mieux que Zidane en 10, Anelka, Henry et Djorkaeff qui tournent les uns avec les autres. Et Viltord qui rentre. Et très aigué. Et ouais, ce qu'on oublie aussi, ce qu'on oublie avec l'an 2000, c'est qu'en effet, pour moi, il y a un banc avec Pires en plus qui est incroyable, avec des joueurs qui pourraient être titulaires tout le temps, même en équipe de France. Donc, en fait, ce qu'on retrouve en 2000, c'est qu'ils sont tous à un niveau exceptionnel. Il n'y a pas de bas et c'est ça qui est fou. Ouais, parce que quand tu regardes l'équipe de 2006, c'est en finale, tu as Loudiara qui rentre. Tu vois, mais qui est très fort. Non, mais qui est très fort. Mais je veux dire, le banc, tu vois, c'est pas la même profondeur. C'est pas les mêmes gars que tu as sur le banc. Non, Loudiara qui avant d'être pro a été formé ou qui a commencé à Lens. À Lens, ouais. De mémoire, je crois qu'il a commencé à Munich. Oui. Après, tu vois, Tom, tu disais c'est pas la question, mais si c'est la question. Moi, je trouve que cette équipe de 2006, même si c'est vrai que 2000 c'est incroyable ce qui se passe et tu vas au bout, moi celle de 2006, ça te crée beaucoup plus d'émotions. Le match contre l'Espagne, le match contre le Brésil. En quoi ça rend l'équipe meilleure que l'autre? Tu sais, l'émotion. Parce que dans la production du jeu, dans le jeu et dans la production, oh non, c'est important. Non, mais c'est important. 2006, la production du jeu. La production, contre le Togo, ça se passe comment la production contre le Togo et en poule? Ça se passe comment la production? Alors, l'équipe de France 2000 contre, si tu vas par là, ça se passe comment la production contre les Pays-Bas? Non mais Manu, honnêtement, tu fais un match d'anthologie, tu es déjà qualifié. Manu, en 2006, il n'y a pas, dans le fond, il n'y a pas de grands matchs. Il y a des grands matchs par le scénario, par l'émotion. Mais si, le France-Brésil, c'est un grand match parce qu'on est français et que c'est régalable. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions, gros. Il y a zéro occasion. Il n'y a pas d'occasion. Il y a zéro occasion. Il y a le France-Espagne. Il y a un niveau technique. Oui, mais France-Espagne, le France-Portugal, il est honteux. Le France-Portugal, il est abyssal. Mais oui, mais la finale, vous avez oublié, mais attendez les mecs, vous avez oublié le France-Espagne. Vous avez vu une grande équipe de France en quart de finale de l'Euro 2000? Moi, je ne l'ai pas du tout vu. Mais Thuram qui se fait prendre pendant tout le match, etc. Enfin, moi, tu ne peux pas voir le verre à moitié, le verre complètement plein et complètement vide. On va changer d'expression en comparant ces deux équipes. Moi, je suis désolé. 2006, je te dis, il y a beaucoup plus d'émotions qui ressortent de cette équipe, notamment par la qualité du jeu. Quand il y a le France-Portugal avec Abel Xavier qui met la main, gros, l'émotion, elle est incroyable. C'est un truc de ouf ce qui se passe, gros. La fin de finir comme ça. La finale, c'est la plus grande finale de toutes les dernières compétitions qu'on ait jamais vues. Alors, attends, dans le scénario. La finale contre l'Italie. Dans le scénario, parce que c'est pas une belle finale. Dans le scénario, parce que tu es français. Mais la vérité. Mais oui, comme l'Espagne. Non, mais comme le France-Espagne 2006. Non, mais refais-toi la finale. Ah non, le France-Espagne 2006, il y a un vrai niveau technique. Il y a quelque chose, tu vois. Et donc, pas le France-Italie 2000. C'est un match défensif, tu vois. Le France-Italie 2000, c'est un match archi défensif. Donc, dans tous les. Polo, toi, tu es un mec de. Toi, tu es 2006. Toi, tu restes ouais, mais en fait, j'ai dit 2006 vraiment dans l'émotion et dans le ressenti. Quand j'ai vu les photos des deux équipes, j'ai beaucoup plus de bons souvenirs, enfin de souvenirs plus forts en tout cas avec ce que m'a procuré cette équipe plutôt que l'équipe de 2000. Mais ça vaut aussi, c'est peut-être aussi dû un peu à mon âge et peut-être au fait que je connais moins l'Euro 2000. Mais c'est vrai qu'au fil de la conversation, l'équipe de 2000, elle est quasi parfaite par rapport à 2006 où il y a quand même des grosses lacunes, notamment on parle d'un Malouda titulaire et de la profondeur de l'effectif. Mais c'est vrai que l'équipe de 2000 n'en a pas, que ce soit sur le 11 et aussi sur le banc. Donc forcément, après avoir écouté toutes vos analyses excellentes et pertinentes, je vais plutôt me pencher du côté de l'équipe de 2000, même si je tiens à souligner, Emmanuel l'a dit. Ouais, Malouda, c'est un top joueur. Malouda Abidal, top joueur. Malouda fait. Attends, j'ai regardé sur Abidal. Malouda fait une super compétition, mais il souffre de la comparaison avec l'autre équipe pour le. Ouais, pour voilà, c'est ça. Oui. Ouais, après Malouda, c'est quand même. Pour moi, c'est vraiment. C'était un moment, c'est les top 3 à son poste dans le monde, quoi. Au-delà même de la compétition. Je dirais même que pendant 2 ans, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Quand il joue à Chelsea avec Drogba, c'est incroyable. Il est extraordinaire. Le début à Chelsea, il est très fort. C'est un gars sérieux sans génie, Malouda. Non, mais très clairement, sans génie, il a pas de génie, Malouda. Je suis désolé. Non, mais je vois ce que veut dire Manu quand même. Non, mais c'est un besogneux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ça reste quand même pour évoluer à très très haut niveau aussi longtemps que ce qu'il a fait. Je vois ce que Moi, ce que je vois, c'est. Non, t'as pas beaucoup de génie. De toute façon, t'as pas beaucoup de génie. Non, mais voilà, on est d'accord. C'est qui le meilleur joueur entre Malouda et Roten?
Malouda. Malouda fait une bien plus belle carrière. D'accord. La meilleure Donc, et Roten, il avait du gelé dans sa patte gauche. Oui, mais Roten, je ne vais pas le cracher dessus, mais Roten, la différence, c'est que c'est un excellent joueur de foot à l'arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et Malouda, il arrive à compléter. Je dirais, c'est un excellent joueur de foot sur le terrain. Tu vois, tactiquement, c'est un mec qui répétait les efforts. Roten Monaco, quand il a le choix, alors ça, c'est la légende qu'il raconte, qui dit qu'il a le choix entre le PSG, son club de cœur, et il faisait le Barça, je crois, à l'époque. C'est quand même le top niveau, et c'est pas qu'un joueur qui a la balle et qui s'arrête. C'est aussi un mec qui déborde et qui fait centre sur centre et but sur but. Hein. Mais bien sûr, mais respect. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. À la place de Barcelone à l'époque, mais bon. T'as dit quoi? C'est surtout un énorme choix de merde d'aller à Paris plutôt qu'à Barcelone. Bien sûr. Bah si, en tout cas, c'est vrai, on est tous d'accord. Après, les choix de cœur, il y en a tellement de peu aujourd'hui qu'on peut saluer. Après, c'était dur. À l'époque, c'était plus dur, peut-être encore plus dur de réussir à Barcelone. Mais il y avait encore Ronaldinho. En plus, c'est le début de Ronaldinho, 2004-2005. Il y a un truc que je trouve marrant quand même, c'est que tu vois, Manu, tu es là sur 2006 et je vois que tu crois à l'émotion, j'entends tout ça. Mais il y a un truc, alors ça fait peut-être cliché, mais on compare quand même. Et encore une fois, on est là dans l'émotion du truc, mais elle ne gagne pas, moi, cette équipe. Alors, clairement, mais j'ai commencé par le dire. Ça se joue à une équerre, mais on est là, nous, Français, on aime bien. C'est comme les mecs de 82. Non, mais c'était une super équipe, qu'est-ce que ça joue bien? On se fait démolir. Enfin, on perd sur des aspects du jeu, tu vois, sur le mental, sur les trucs. Et 2000, je peux te dire, 98-2000, mentalement, ils n'ont jamais perdu. Ils ont jamais perdu. Non, mais ça, j'ai commencé par le dire, c'est la plus grande équipe de compétiteurs qu'on ait jamais eue. C'est une équipe à qui ne pouvait rien arriver parce que justement, enfin voilà, comme tu le dis, c'était des winners, les mecs, c'était des gagnants. Et la preuve, le scénario improbable de cet Euro, il n'y a qu'à eux que ça aurait pu arriver. Donc ça, je le reconnais. Qu'elle soit meilleure, ça, je l'entends. Mais je te dis, en contrepartie, 2006 m'a personnellement procuré plus d'émotions. Et j'ai une question pour vous aussi, parce que je me suis posé la question récemment. Alors, je dis ça alors que c'est potentiellement la première idole que j'ai eue dans le foot. Est-ce que si Barthez ne fait pas partie de cette équipe de France gagnante, est-ce que quelque part, on surévalue pas un peu trop sa carrière? Oh non, il est champion avec Marseille, gros. Mais il est champion avec Monaco. Manchester United. C'était le plus grand. Manchester, il est cata. Manchester, il est cata. Non, oui, mais on peut pas dire ça. Parce qu'il est bon parfois. Si. Il prend des risques. Non, il finit mal, mais il fait pas un passage. Il finit mal. C'est quand même fou comment on se souvient tout le temps de comment on part, mais pas comment on a été. Je suis pas d'accord. Barthez, après, il est extraordinaire. Les derniers mois, ils sont pas bons, mais il fait un bon passage. Non, mais attends, Barthez, c'est le gardien moderne par excellence. Et c'est non seulement un gardien moderne, par le jeu au pied, la frappe de balle et ainsi de suite. On se rappelle tous de sa passe décisive contre l'Arabie Saoudite pour Thierry Henry, là. Mais c'est aussi un gardien incroyable. La Coupe du Monde qu'il fait 98, alors il est bien aidé par une super défense, mais il est extraordinaire, il est impérial et ça se poursuit en 2000. Et c'est quand même un mec qui est donc champion avec Monaco, qui est une équipe merveilleuse, mais parce qu'il est là aussi, et qui soulève la coupe avec Marseille. C'est un gros. Ok, mais du coup, je reformule un peu ma question. Est-ce que Barthez après 2000, parce que, ok, il y a 93, ok, il y a 98 où je suis d'accord, il est impérial. 2000, il sort le péno, il est là, il est chaud, il fait une vraie compète. Par contre, après, on peut se poser la question. Jusqu'à 2002, il est bon à Manchester. Jusqu'à 2002, il est très très bon à Manchester. Et après, il fait une saison et demie, je crois, ou même à la fin, il joue plus. Où en effet, il commet des bourdes, ça fait le tour du monde et tout. Mais les 2 premières saisons à Manchester, il est incroyable. Il remplace Peter Schmeichel et il est incroyable. Après, il fait Marseille, Nantes. Il revient au pays, quoi. Mais Nantes 14. Pour aller dans le sens de Max, je pense que ce qui manque à Barthez, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on regardait les mardis soirs ou les mercredis soirs, les demi-finales de Ligue des Champions, il n'était pas là de 2000 à 2006. Il n'était pas là dans les grandes soirées après, il y a Monaco, mais ils font pas non plus des grands trucs en Ligue des Champions. Il lui a manqué des grands soirs de Ligue des Champions, de matchs marquants, comme Buffon a fait partie, comme Kahn, on l'a vu, comme même le grand gardien hollandais là. Van der Sar. Voilà. Tu vois, moi j'ai plein de souvenirs de Van der Sar en Ligue des Champions, avec l'Ajax, avec la Juve, avec Manchester. Barthez, j'ai Marseille évidemment, mais après j'en ai moins que ces mecs-là cités. Et tu sais qu'on a commencé à se poser la question. On se disait, on fait les meilleurs gardiens de l'histoire, tu vois, on réfléchit à ça. Et quand tu regardes son palmarès Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions, il pourrait faire partie de cette caste des meilleurs gardiens de l'histoire, tu vois.
au final, je pense pas qu'il soit dans le top 15, dans le top 20 des meilleurs gardiens de l'histoire, parce que les gens n'y pensent pas forcément, tu vois. Après, il a fait qu'un seul grand club aussi. Tu vois, il était à Manchester United, pas au moment, enfin juste après, on va dire aussi. à Marseille. Manchester United a dominé toute l'Europe et même le monde entier. Enfin voilà, donc c'est aussi ça la différence. Il fait 2 grands clubs, excuse-moi, mais. Oui, il y a l'OM, t'as raison. 93, t'as raison. Oui, non, t'as raison. Les années 90 de l'OM. Oui. Mais après, je crois qu'il avait quoi, 31 ou 32, en effet, quand il commence à faire ses bourdes. Et c'est vrai qu'à partir de 32 ans, rideau. Quoi. Mais bon, Après, il était comme ça aussi. Il avait quand même ce caractère un peu coolos et pas. Fantasque. Même. Voilà, ouais, fantasme, mais cool, quoi, tu vois. Je me prends pas trop la tête. On se souvient tous des rires pendant la Marseillaise en 98. Et ça peut t'amener au niveau, ça peut t'amener au top. Mais en général, ceux qui restent très longtemps, c'est les mecs très sérieux. Ouais, c'est toujours la même histoire. Et puis c'est un gardien iconique. Question très iconique. C'est un mec aussi un peu à l'ancienne. Je pense que quand il y a eu la fracture avec la nouvelle génération, je suis sûr que typiquement c'est très très mal passé avec Barthez. Et l'épisode avec Dimitri Payet, c'était le meilleur exemple, tu vois. Ah oui, c'est passé quoi? Je pense qu'il a perdu foi. Bah, tu sais, il y avait une bagarre à l'entraînement là, avec Dimitri Payet. Parce que je suis pas au courant. Tu connais pas ce truc-là? Moi, je me rappelle plus. Ils sont en entraînement à Nantes et en fait, il sort de son but. Dimitri Payet, à ce moment-là, sortait du centre de formation. C'était un peu l'étoile montante à Nantes. Et grosso modo, à un moment donné, il en avait marre que Payet arrive avec des attitudes un petit peu nonchalantes. Et il sort de son but. Et au moment où Payet va pour prendre le ballon, il va le tacler comme un joueur de champ, en fait. Et derrière, s'ensuit une bagarre. Et à l'époque, il n'avait pas compris la réaction de Payet. Et il avait justement beaucoup parlé de la nouvelle génération. Et il avait expliqué après coup que ça l'avait beaucoup éloigné du monde du foot. Voilà. Les gars, il y a l'équipe qui a fait plein de tu préfères entre 98 et 2018. Et j'aimerais bien votre avis sur certains là. Allez, vas-y. Il y a Barthez ou Lloris? Barthez. Ouais, je l'ai fait le tu préfères tout à l'heure. Ouais. Bon, Thuram, Pavard, on s'en fout. Il y a Leboeuf ou Varane? Varane. Leboeuf ou Varane, ouais, Varane. Après, c'est Blanc ou Varane. Le vrai truc, ouais. ce serait Blanc ou Varane. Parce que là, ils prennent les finales, mais c'est pas. Voilà. Il y a Deschamps ou Kanté? La dèche. La dèche, il a le logiciel de la gagne et de la victoire, tu vois. En tant que footballeur, Kanté, c'est un meilleur joueur, mais Deschamps, tu gagnes. C'est ça. Kanté, tu gagnes aussi. Hein. Kanté, ça va, ouais. 42 ou Pogba? Je trouve que c'est Tu dur. as coupé ton micro. Pardon, j'ai dit Deschamps. Deschamps, il joue dans la grande Juve, il est titulaire. Tu sais, c'est pas un pimpole, quoi, le mec. Mais c'est plus pour le jeu sans ballon, tu vois. Un genre de première ligue aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai. D'après Tom, ce que tu dis, il est archi intéressant, c'est Karambeu Pogba, c'est ça que tu disais? Ouais. Et Karambeu, c'est un mec sur sa fin de carrière qui est un peu raillé. On le fout latéral, on le met un peu. Tout côté. Frérot, c'est un joueur du Real, gros. Karambeu, quand il est à Nantes, qui va à la Samp, c'est à la Samp, et qu'après il va au Real, il est titulaire en finale. Il est champion d'Europe, gros. Il gagne la Champions. C'est un joueur extraordinaire. Bien sûr. Il a gagné 2 fois de suite, je crois, la Champions avec 2 clubs différents. C'est pas ça l'histoire? De qui? Non, il fait que 98. Real. Ah non, t'as raison. 97, Real Juve. Oui, t'as raison. Mais d'un autre côté, je trouve que. Alors, si on compare les deux joueurs, ça se vaut et je pense que Karambeu même peut l'emporter. Mais si tu compares l'influence sur les équipes entre 98 et 2018, je pense que Pogba est devant. Oui, je suis d'accord. Pogba, il a un vrai rôle de leader en 2018. Ah oui, mais moi je mets Pogba. Moi je mets Pogba, mais juste Karambeu, c'est toujours pareil. On se souvient souvent de la fin. Il est là parce que voilà, il est là depuis longtemps, que le sélectionneur aime bien. On le met un peu. Je me souviens contre le fameux match en 2000 contre la Hollande, il prend un bouillon, il est sur le côté, il joue latéral. Moi, ça m'a fait mal au cœur parce que le Karambeu de titulaire au milieu de terrain du Real, c'est Makelele avant Makelele. Hein. Il jouait avec Redondo et Seedorf au milieu, c'était énorme. Et si tu faisais le comparatif plutôt dans l'implication et on va dire la patte qu'ils ont eu chacun sur les deux succès, si tu faisais Petit et Pogba, parce que ça serait pas marrant à faire, tu vois. Ouais. Petit et Pogba. Parce que Petit fait une énorme Coupe du Monde. Hein. Ouais, il est merveilleux. Les deux marquent en finale. Ouais. Le prochain, c'était Petit ou Matuidi? Petit. Ah, Petit. Matuidi, vrai gars. Ouais, mais Matuidi, il fait pas une grosse Coupe du Monde. Ouais, non, mais là. Petit, est-ce que. Le Petit, c'est un top. C'est incroyable. Petit, il fait que 4 clubs. J'ai regardé il y a quelques jours. Ouais. Il fait donc Monaco, Arsenal pendant longtemps. Chelsea. Barcelone, Chelsea. Ouais. Non, il fait. Ouais, si, c'est ça.
Si, ouais. Mec, Barcelone et Chelsea après. Ouais, c'est ouf. Putain, incroyable carrière, quoi. Incroyable carrière. Quel joueur. En 98, tu mets Zidane, enfin, tu vas mettre Zidane sur un piédestal. Or, en fait, Et Yuri. il est que bon. En tout cas, Zidane est vraiment convaincant uniquement sur la finale, on peut le dire, tu vois. Et petit, du début jusqu'à la fin, il est juste incroyable. Son livre, sa bio où il dégoupille est incroyable. Sa bio où il parle de ses débuts, je sais plus s'il était pas gitan, des trucs comme ça. Enfin, il était vraiment dans une famille dans le dur et tout. Il vient de rien. Il a perdu son frère. Il a perdu son frère, je crois, d'un malaise cardiaque sur le terrain. Je crois, une histoire folle. Après, il dégomme Zidane dans son livre. Tu sens le mec, bon, après, on le voit maintenant dans les médias, comment il est, mais qui a plein de choses à raconter. Un mec pas du tout du sérail, vraiment un mec différent. Il n'aurait pas fini avec Adriana. C'est sûr. En tout cas, c'est lui qui avait les plus beaux cheveux de l'histoire de l'équipe de France. Le paint dans les yeux, dans les bleus, là, c'est du grand art. C'est sa musique classique, là, tu sais. Oui, il en fait des tonnes. Pendant que Barthez est en train de fumer des clopes, des vieilles roulées. Il en reste 3. On va aller vite. Il reste Zidane 98 ou Griezmann 2018. Zizou. Quoique, attends, quoique. Parce que est-ce que Griezmann ne fait pas une meilleure Coupe du Monde? Il fait jouer 6 Griezmann. Souviens-toi, qu'on avait, il le fait faire un travail de numéro 6. Attends, Zidane, le problème, c'est comparer des rôles qui ne sont pas du tout les mêmes. Si tu prends juste la compète, oublie pas, Zidane, il est expulsé contre l'Arabie Saoudite. Oublie pas, bon, il fait un beau match contre l'Italie, même s'il n'influe pas dans le scénario. Contre la Croatie, il fait un match un peu bizarre. Première mi-temps en Qatar, oui. Exactement. Et après, tu as la finale qui est incroyable. Ouais. Et puis après, il ne faut pas oublier que Zidane 98, c'est ballon d'or incontestable. Griezmann, on y pense. Il est podium, non? Un peu. Mais... Il est podium, non? Il est troisième, non? Il y pensait plus que nous, on va dire. Ouais, grave. Après, il y a Djorkaeff 98 ou Mbappé. On ne compare pas. Djorkaeff est trop atypique. Djorkaeff est trop atypique. Djorkaeff, il est exceptionnel. Thierry Henry, ils sont exceptionnels. Et après, Mbappé, il est exceptionnel. Mbappé aussi est exceptionnel. On va vraiment finir sur Giroud ou Guivarch. Oui, exactement. Giroud ou Guivarch. Incroyable. Giroud. Guivarch, il est minable en finale. Mais Guivarch, il est blessé. Il revient de blessure. Il est blessé, ouais. Mais bon, il est un vrai joueur intelligent. Il n'est pas à l'origine du premier corner ou du deuxième, je crois. Si, c'est sûr. Avec Tafarel. Parce que, gros, il est à l'origine. Il rate une énorme action, quoi. Au niveau compréhension du jeu et tout, Giroud est nettement au-dessus. Mais Guivarch, c'est un vrai gars. C'est Alan Shearer. Bien sûr. Gros. C'est des bourrins, frère. Mais il faisait kiffer à l'époque. Le canonnier. Le canonnier. Grosse frappe, gros. Toujours avec une espèce de... Avec un truc sur le genou, tu vois. Les deux qui lui mettaient les centres pour qu'il mette 30 buts par saison à la GIA, c'était Diomed. Diomed. T'avais Coquard, non? T'avais pas Coquard? Marley, c'est avant. Marley, c'est un 9, non? Ouais. Marley, c'est après. Non, la Chuer. Non, la Chuer, c'est après. Non, t'as pas la Chuer, c'est derrière. Non, c'est un milieu. C'est un milieu, la Chuer. Il fait jouer avec deux ailiers. Deux ailiers, il mettait des centres à Guivarch. Ouais, mais la Chuer, c'est pas mal, hein. La Chuer, ça se tient. Le fameux 4-3. Ouais, mais c'est un gars qui fait les passes D. Diomed et qui d'autre? Parce que Coquard, c'était un peu avant. Ça peut être. Attends, on va regarder, il n'y a pas. Vas-y, je regarde. La Mouchi, les gars, la Mouchi, non? Oh, ça brille. Il joue au milieu. C'est qui alors, il est droit? Il est droit. Non, je regarde. JOCR 97. C'est pas Olivier Capot? C'est après, ça, je crois. Bien joué, Manu. C'est juste après, je crois. Et Sibierski. Oh, Tonio. Ah non, c'était Steve Marley à droite. Ah ouais, ok. Un jeune Marley alors. Taribo West. Putain, ils avaient des joueurs. Est-ce que vous saviez que Nivet a joué là-bas? Oui. Il est formé là-bas. Je savais pas du tout. Tout le monde était formé là-bas à cette époque. Je jure. C'était ouf. Timou Taigno. Ah ouais, la famille. Très bien, chef. Bon, les gars, ça va le dernier qui suis-je? On a déjà fini. T'as pas une petite énumération à nous donner là, un petit truc là? Attends, il faut que j'aille bouffer, moi. Attends, 22h22, quelqu'un pense à toi. 22h20, j'ai pas mangé, frère. Je t'aime bien, mais. Bah, les gars, on a un truc, on se retrouve à 21h, manger avant, frère. Casse pas les couilles. Ils sont malades. Alors, manger pendant. Moi, j'ai mangé pendant l'émission. Voilà, les adolescents, là. Vas-y, frère. Alors, attention, l'équipe qui trouvera, gagnera. Bon, triste. Arrête. Ah, moi, je suis content de passer du temps avec vous, mais si vous préférez être tout seul et à manger, c'est votre problème. Hein. Moi, je peux rien y faire. Hein. Ok, gros. On est bon?
Allez. Malgré les larmes de Thomas. Je suis né le 25 octobre 1981 à Greenwich, Londres, pour être plus précis. Match Cargraves. À 14 ans, je rejoins l'académie de Nottingham Forest. Après 2 ans, Nottingham ne me conserve pas à cause de ma petite taille. Il aurait pu être formé en France. Hein. Enfin, il n'aurait pas pu être formé en France. Je rebondis à Manchester City où je finis ma formation et je commence ma carrière pro. Barton. Oh, allez vous faire enculer, putain, sérieux. Bravo. Bravo. C'est Thibaut. C'est moi. Non. Honnêtement. Je dis largement avant. Moi, j'ai entendu Thib en premier. J'ai entendu Tom. Ah non, mais largement Ah ouais, avant. clairement. Mais vraiment, On peut se la refaire. Moi, là, je suis facile et je t'entends après tranquille. Mais attends, moi je t'entends Tu es le dans dire l'air. et j'ai fini de le dire. Thibaut, tu comprends qu'évidemment, ton argumentation ne peut pas m'atteindre. Moi, ce que je veux dire avec autant de certitude. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retrouver un autre qui suis-je. Oui, allez, Avec grand plaisir. Erwan, petite taille City, c'est facile. Tu dis trop d'infos. En plus, j'avais un truc avec le daron et tout derrière et tout, je me régalais. Ah oui, il a été pendant 10 minutes. Il a adopté. Ian Wright. La première grande star City. Je peux parler aux joueurs de mon équipe une seconde? Ouais, vas-y. Ouais, bon les gars, donc sur la prochaine, on peut annoncer qu'on l'a dit avant, ça passe apparemment, ça relance les... Bah oui. Bravo. Bravo. Non, pas du tout, je pense vraiment l'avoir dit, on verra. Ouais, moi, je suis sûr d'avoir entendu Thib avant. Mais après, il y a peut-être un décalage. Non, mais vraiment, je te jure. Non, mais vous êtes en partage 4G, les mecs. Vous êtes en partage 4G, là, ça marche pas. Ça. J'ai hâte de revoir l'émission. Mais Max et Chip, ils pensent que jouer les gendres idéales, ça va leur permettre d'avoir des points. On est des voyous, nous, les gars. Ça marche pas, ça. Allez, c'est parti. Je suis né le 29 septembre 1984 à Aubenas. Aubenas ou Audenas? Audenas, c'est à côté de chez moi. Aubenas, c'est entre chez toi et chez moi. Dans le sud. Ouais. Formé à l'Olympique Lyonnais, je dispute avec le Nîmes Olympique mon premier match professionnel à l'âge de 18 ans, le 9 avril 2002 contre Strasbourg. À l'issue de cette saison, le club gardois est relégué en national. Et je dispute 2 saisons pleines là-bas, attirant finalement l'œil des Girondins de Bordeaux qui me recrutent à l'intersaison 2004. Pas mal ça. Pour ma première saison au plus haut niveau, national, je dispute 22 matchs, dont 10 comme titulaire. À l'orée de la saison 2005-2006, Ricardo prend en main l'équipe bordelaise, ce qui provoque de nombreux changements dans l'effectif. Je ne figure pas parmi les premiers choix de l'entraîneur brésilien. Je suis prêté au FC 7, qui évolue en Ligue 2. À 7, je ne dispute que 14 matchs au sein d'une équipe à la dérive. Chamac. Non. C'est une équipe à la dérive qui termine. C'est pas Gérard de Cid, ça? C'est Non. pas Cid. Qui termine dernière de Ligue 2 à 19 points du premier non relégable. Belle saison. À l'été 2006, je suis à la recherche d'un club et effectue un certain nombre Qui reçoit des messages là? Putain, Et, mais les gens, j'ai envie de les insulter. Coupe, Erwan. Effectue un certain nombre d'essais avec notamment la SSE, avec laquelle je joue un match amical, mais je ne suis pas conservé. Je finis par signer en août 2006 au Racing Club de Strasbourg, qui cherche un milieu défensif suite à la grave blessure de Etienne Ndiaye. Très rapidement, je m'affirme comme un titulaire au sein de ce 11 de Jean-Pierre Papin. 11 de Papin. Tireur de pénalty attitré. J'inscris 6 buts et participe ainsi grandement à la remontée immédiate du Racing en Ligue 1. Bon, je vais accélérer un petit peu. Le 18 juin 2009, je signe à Valenciennes, où je porte le numéro 26. Et je deviens très vite un élément incontournable du 4-3-3 de Philippe Montagnier. Et marque un premier but avec… José Saez. Non, Saez, c'est un chanteur. Libre de tout contrat à la fin de la saison 2012, je signe à Saint-Etienne pour 3 ans. Quad. Renaud Quad. Oui. Yes. Bravo les gars. Ah putain. C'est pas Manu qui l'a dit en premier? Moi, j'ai un doute, mais vous avez l'air sûr. Donc, Moi, j'ai vu que Polo, il disait rien, donc je pensais qu'on avait perdu, alors qu'en fait, on a peut-être gagné. Et juste une question, Erwan, est-ce que c'est un miroir qui t'a donné envie de faire quad? Ah, mais ça, c'est marrant, non? Mais c'est plutôt un beau mec, c'est plutôt un bel homme, Renaud Quad. Moi, je prends la comparaison. Hein. Il n'avait pas un boucle sur la fin, là? Il n'avait pas un boucle sur la fin? Je sais pas. Vaut mieux ressembler à quoi? Ou à Dunga? Ah, gamin.
Il faut regarder les anciennes émissions pour comprendre. Mais quoi, il est toujours en Ligue 1 là en plus. Il est à Metz. Il y a Metz, Il ouais. est à Metz, ouais. Ok, Bravo, les gars. Erwan. Bah ouais. Bah, putain, je pensais pas que ça allait être aussi court le quiz. Je me suis fait avoir. Bah, 1h30 quand même. Hein. Non, bah, avec un débat de l'au-delà. Merci. Mais oui, on s'en régale. Bravo les Bravo gars. les gars. Bravo, merci. On se refait ça vite. Allez, à la Très semaine vite, les prochaine. gars. Avec grand plaisir. Salut les gars. Tom. Ciao, les gars.